Bonjour à toutes et à tous. On est super heureuse d'être présente aujourd'hui pour cet atelier. On espère que vous avez passé une bonne journée, qu'il vous reste de l'énergie pour ce dernier atelier, avant l'apéro. En tout cas, on est vraiment très contente de venir vous parler de la coopération dans les équipes, et notamment avec le mob programming. Attends. Ça marche? Alors, j'ai rapidement me présenter. Je m'appelle Marjorie, je suis développeuse full stack chez Comet depuis 2 ans et demi maintenant, et je fais également partie d'une association qui s'appelle IESO, que vous pouvez rejoindre, qui promeut les femmes dans la tech. On fait également des ateliers de sensibilisation dans les écoles, et à partir de janvier, on lance des masterclass pour aider les femmes à la fois sur des sujets de développement à titre personnel ou sur des sujets plus tech. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et je suis accompagnée de... Oui, ça marche. Bonjour. Du coup, moi, c'est Manon Carbonel et je suis développeuse web chez Shodo et je suis avec Marjorie dans le même meet-up avec Adrien. On fait et Thomas, pardon, qui est là, je ne t'ai pas vu. On fait du mob ensemble et depuis peu, on organise aussi des sessions en non-mixité choisie si vous voulez refaire un essai après cette session-là en non-mixité choisie, donc entre femmes et personnes en minorité de genre. Et voilà, je suis aussi facilitatrice agile et pour moi, c'est un peu le mix des deux, le mob aujourd'hui, donc je suis très contente d'en parler avec vous. Voilà. Je vois pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le mob programming? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui ont déjà entendu cette pratique? Ok, super, merci. J'ai pas pu compter, mais... On est à 5. J'ai pas eu le temps. Pardon. Petit disclaimer, j'ai une grosse grippe, du coup je suis un peu ralentie. Excusez-moi, je risque de tousser aussi. Je vais faire au mieux. Du coup, tu m'as dit combien de personnes? 5. Je vais y arriver. Ok. Et la deuxième question qu'on voulait vous poser, c'est... Bienvenue. Qui parmi vous a déjà pratiqué? Parce que parfois on entend parler certaines choses, ça nous parle, mais finalement on n'a jamais mis en pratique. Est-ce que vous pouvez lever la main aussi, s'il vous plaît? Ok, 3 personnes. Voilà. Super, on va tous découvrir aujourd'hui, donc c'est top. Yes. Ok. Ah bon, ça c'était... Alors, pour voilà. Celles et ceux qui ne connaissent pas, le mob programming, on peut aussi le retrouver sous d'autres appellations, par exemple ensemble programming, on a software teaming aussi. Alors pourquoi on a différents noms? C'est parce que le papa du mob, Woody Zool, quand il a appelé ça mob programming, il s'est rendu compte que ça avait un peu une connotation négative en anglais. Donc maintenant, il appelle ça plutôt software teaming. Et pour les francophones, on trouve aussi assez classiquement ensemble programming. Parce que l'idée derrière, c'est vraiment d'être plusieurs. Donc c'est toutes les personnes qui sont compétentes derrière un même écran qui vont coder pour résoudre le même problème. Le toutes les personnes, il est vraiment important. C'est-à-dire que si je ne suis pas développeur ou développeuse, ce n'est pas un problème en fait. Si je suis Saïd de la compta, mais je suis pertinent en point de vue métier, bienvenue en fait. Tu es à ta place et c'est important que tu sois là. Donc ça peut être des QA, des design, Q&A, pardon, des UX designers, ça peut être aussi partie produit, il n'y a vraiment pas de limite. Après, on pourra discuter un petit peu dans quel contexte ça peut être intéressant d'avoir telle ou telle personne. Mais l'idée principale, c'est de bénéficier de l'intelligence collective. Donc le fondement, ça va être à minima qu'une idée passe d'un cerveau à un autre cerveau avant d'atteindre l'IDE. Et donc du coup, on va pouvoir s'enrichir de cette façon-là. Je vous rassure, comme le mien est un peu ralenti aujourd'hui, il ne faut pas vous sentir mal si c'est votre cas, ou surtout si vous n'êtes pas dev. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dev? Ne vous inquiétez pas, vous pourrez non seulement suivre, mais aussi participer, parce qu'on va adapter le rythme du mob à votre niveau et au mien, du coup, aussi. Voilà, donc personne ne sera exclu aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là, ou le principe général est assez clair? Ouais. J'allais dire peut-être... Mon micro, je crois... Ah si, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Oui.
C'est vraiment, ça peut être des personnes côté produit, product manager, PO, Scrum Master, des Q&A, Nous, on avait fait aussi, Saïd de la comptable est un vrai exemple pour le coup. Parce que je fais du mob au quotidien dans mon équipe. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la personne qui va être intéressante au moment où on code. Après, on va pas se mentir, c'est pas toujours le cas. Parfois, on n'est que entre développeurs la majorité du temps, mais ça peut être intéressant à certains moments d'avoir d'autres profils. Je continue. Alors, bienvenue. Je me permets, est-ce que tu connais déjà le mob programming ou pas du tout? Pas du tout? Alors, on va juste refaire un mini rappel. Du coup, le mob programming, c'est une pratique qui consiste à coder tous ensemble à plus de 2 personnes, donc au moins 3 et juste à autant que tu veux, dans l'absolu. Et le principe, c'est du coup d'être tous derrière un même écran à résoudre le même problème ensemble. Et c'est vraiment basé sur le principe de l'intelligence collective. Donc à minima, une idée doit passer d'un cerveau à un autre avant d'atteindre l'IDE. Et c'est vraiment aussi l'idée que ce soit toutes les personnes pertinentes à la résolution du problème qui soient présentes. Donc, d'où la question quand tu es rentré. C'est-à-dire que si je ne suis pas développeur ou développeuse, ce n'est pas un problème. Si j'apporte de la valeur métier, si j'apporte à la réflexion, etc., j'ai ma place et je dois la prendre. D'ailleurs, des fois, une bonne question peut tout changer. Hein. Oui, c'est là qu'on se dit « Ah oui, on est un peu parti dans les étoiles, revenons au début. » On voulait faire un petit point sur vos attentes. J'imagine que pour certaines d'entre vous, c'est de la découverte aujourd'hui. Je vais mettre ça. Est-ce qu'il y a d'autres attentes pour vous aujourd'hui avec cette session? Avoir un peu de retour terrain. J'en ai déjà fait juste une fois, mais en meet-up, pas en précipitation. On va vraiment les points d'attention. Bon, on peut en reparler. Merci. Ok, gros challenge pour nous alors. Moi, je pense qu'on peut relever le défi pour convaincre de tester au moins, que ça peut être pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres envies? Ah. Oh, ça tombe bien, ça. Bon, je pense qu'on va s'amuser, tu vas voir, on a préparé quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Ok, Okay. Cool. On verra à la fin, du coup, si on a rempli vos attentes. Hop. Il y a une petite phrase que j'ai piquée à Adrien. C'est cette phrase que j'adore. Je la trouve trop bien. Et c'est que pour qu'une idée arrive, elle doit passer par le cerveau de quelqu'un d'autre. Marjorie l'a dit tout à l'heure. Il y a une deuxième phrase que je vais vous dire juste après aussi. En fait, à chaque fois que je travaille, moi, dans une équipe, c'est toujours... je dois écouter une personne décider et elle va faire son truc et je vais devoir rattraper son niveau et me débrouiller pour comprendre ce qu'elle a fait, relire le code et je n'aime pas. J'aime beaucoup l'idée de me dire il faut que je comprenne ce que l'autre personne fait, pourquoi est-ce qu'elle le fait, pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision. Si j'ai pas les tenants et aboutissants, les raisons de sa décision, peut-être que moi je peux faire des mauvais choix de design, des mauvais patterns. Et donc j'aime beaucoup cette phrase de Oli Falco. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on aura des règles strictes pour ça. Et on va commencer par un jeu. Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Ah. Quelques personnes. Ok. Alors pourquoi on part sur un jeu? Tout simplement parce qu'on s'est dit que c'était un bon préambule pour comprendre finalement les enjeux de la communication des équipes, de la collaboration. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, la communication, c'est un échec. On pense qu'on s'est fait comprendre, mais il y a tellement de facteurs qui influencent comment on reçoit une idée, qu'en général, entre ce qu'on a voulu dire et ce que la personne comprend et ce que la personne va retranscrire derrière ou va recommuniquer avec une tierce personne, rapidement, il y a beaucoup d'écart. Et en fait, c'est quelque chose qui s'apprend aussi à communiquer sur le code, à communiquer sur les enjeux métiers.
Et on voulait aussi vous faire ressentir le côté fun, justement, du mob programming. Parce que pourquoi on en fait, c'est aussi parce qu'on y prend du plaisir, sinon on arrêterait et on recommencera à coder chacun de notre côté. Donc il faut que ça reste avant tout un plaisir. Et un des gros avantages aussi du mob programming, et on espère que vous le ressentirez aujourd'hui, c'est que finalement on se surprend à dire tiens, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais cette personne elle m'a fait voir une autre partie du problème, ou tiens, j'ai appris quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'enrichissement qu'on va pouvoir retirer du coup des séances de mob. Et du coup, on va avoir besoin de volontaires. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire des petits niveaux, mais on va avoir également des rôles particuliers. Donc en mob programming, il y a différents styles, un peu comme un peu tout en tech. On va avoir différentes façons de faire autour d'un même concept. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un format où il va y avoir une personne qui va être ce qu'on appelle le driver, qui va du coup avoir les manettes dans les mains. Son rôle à elle, ou à lui, ça va être uniquement d'exécuter ce qu'on va lui dire, ce qu'on va pouvoir dire autour de lui. Et pour l'aider, il va être accompagné d'un navigateur ou une navigatrice. Et il ou elle, son rôle, ça va être d'être un peu le médiateur, d'écouter tout ce qui se dit et de proposer au driver de faire telle ou telle action. Alors, il peut avoir différents profils. Ça peut être quelqu'un, je vous ai écouté, mais je fais comme je veux. Ça peut être aussi la personne qui passe beaucoup de temps à trouver un compromis et qui essaye, voilà. Ça peut être aussi une personne qui dit on prend cette direction et on verra bien. Ça, c'est à vous de décider. En fait, ce qui est super important dans le mob aussi, c'est que vous faites comme vous voulez. C'est quelque chose qui est propre à chaque individu. Chaque équipe fait du mob à sa façon et c'est OK. On fait du mob de telle manière aujourd'hui. Peut-être dans 2 semaines, on aura des pratiques différentes, mais elles seront adaptées à notre contexte. Et c'est ça le plus important, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on voulait vous partager. Un autre point aussi de contexte, c'est que si vous voulez faire une pause, vous vous sentez pas bien, vous vous dites « Oh là, j'ai un malaise, il y a des choses qui me dérangent », ce qui est aussi très très important dans le mob, c'est qu'on s'exprime rapidement. Parce qu'au moins, ça permet en fait de rectifier et qu'on ne reste pas sur ces sentiments négatifs ou quoi que ce soit. Donc vraiment, sentez-vous libre. Ce qu'on souhaite vraiment avec Manon, c'est qu'il y ait un cadre bienveillant, un cadre où on se sent bien et un cadre où on fait vraiment au mieux pour s'adapter et que vous passiez un bon moment, tout simplement. Justement, pour ça, on a un cadre qui est juste là. Je ne sais pas si les personnes au fond, vous arrivez à le lire. Ouais. Donc ce cadre, chacun et chacune, ici, on est garant et garante. Et il est non seulement évolutif, vous verrez qu'à chaque fois qu'on fera un niveau, on pourra très bien changer ce cadre-là. Et il est objectable. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains trucs qu'on a mis ici, on peut très bien changer. Pour nous, ce qui est important, le premier, c'est qu'il y ait de la bienveillance dans les paroles et dans l'écoute. On va essayer d'aller au bout d'une idée, d'être pour les propositions des autres, d'aller jusqu'au bout, même si c'est un échec, on va prendre quelque chose. Avant d'être contre, parce que sinon, on reste dans des débats interminables. Sur du code qui est compliqué, par exemple, ça peut être très long. Donc on va au bout d'une idée avant de changer. Ce qu'on fait aujourd'hui, on trouve que c'est important, mais c'est pas sérieux. On fait un jeu, mais c'est quand même important parce que les choses que vous allez mettre en pratique aujourd'hui, elles vont vous servir tout le temps. Et le but, c'est vraiment d'avancer ensemble, en fait. Donc peut-être on ne réussira pas tout. L'important, c'est la pratique, c'est pas de réussir quelque chose. Donc enlevez-vous cette pression de challenge technique, de réussir, que ce soit le jeu ou autre. Et voilà. Et le but, c'est juste de partager ensemble, en fait, et de s'amuser, comme tu l'as dit, Adrien. Voilà. Donc on espère que vous allez vous amuser avec nous. Et pour ça, on vous propose de vous rapprocher, peut-être, et d'avoir 3 volontaires qui vont venir sur les chaises ici. Vous avez le droit de déplacer vos chaises, venir. Vous n'avez pas besoin de PC, il n'y a besoin de rien du tout. Juste de voir l'écran et voilà. Vous avez aussi le droit de rester spectatrice, il n'y a pas de souci. Une 3e personne, ça va tourner. Hein. Oui. Il n'y aura pas que 3 volontaires. C'est les 3 premières, je précise. Ouais. Tu veux compléter ou... Non, je pense qu'on peut lancer l'intro. On m'avait fait la remarque, tu sais, ça montre les cases et tout. On peut faire ça. Ce sera parfait. Ah oui, vas-y. Faites comme vous voulez. C'est de l'eau que je bois.
tu vas être la driver pour l'instant. Tu as 2 manettes. Tu voulais commencer driver? C'est vrai? Ah non. Non. Ça sera ton tour dans 2 tours du coup. Tu peux du coup, appuyer sur la touche A pour qu'on démarre l'introduction. Prends ton temps, t'inquiète pas. C'est pas grave. Bah, en fait, c'est la même chose hein, quand on code. Hein. Parfois, on n'a pas l'habitude du langage ou de la librairie. Ou du clavier. Donc, Ou on a un clavier avec lequel on n'est pas habitué aussi, ça peut arriver. Tu voulais dire? Des fois, elles sont interprétées en mode horizontal. Peut-être pour ça, si ça se déplaçait pas correctement. Ah, peut-être. Normalement, c'est bon. Ok. Ah. Mais merci de... Pour regarder bien. Tu as l'intro qui s'affiche et tu vas voir la main dans quelques instants. Bah, c'est bon, je crois. Oui, presque. Non, il n'y a pas le son. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir du son ou pas? Pas de son? Ok. Et je vais vous épargner la musique de fond de ma part. On va pas chanter. Mais du coup, le nom de jeu, c'est Baba Is You. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, Baba, c'est le petit lapin qui est ici. Et en fait, les règles du jeu sont affichées à l'écran. Ça veut dire que pour gagner le niveau, apparemment, c'est le drapeau qui est gagné. Le mur, ça nous stoppe. Et le rocher, on peut le pousser. OK. Il y a une ou des façons de finir le niveau, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Est-ce que quelqu'un a une proposition pour Jacqueline, s'il vous plaît? Alors du coup, ça va être, je connais Karine, tu vas transmettre les instructions à Jacqueline en fonction de ce que tu entends autour de toi. Donc, et tu ne peux écouter que Jacqueline. Voilà. Si quelqu'un d'autre dit que tu fais, normalement tu sors de ton rôle. Non, Jacqueline. ça doit être Karine. Et nous, parce que bon, on anime, mais bon. Ok. Donc visiblement, on peut. Bonjour. Aller au drapeau. Descendre et aller au drapeau. Alors, on va essayer de contourner le rocher, du coup, pour aller au drapeau. Encore. Yes. Merci. Je fais comme toi. Donc là, on vient de terminer le premier niveau, qui est le niveau 0 en fait. Mais on va le refaire. Parce que j'ai un truc à vous montrer. Quand même. En fait, il y avait d'autres façons de faire. Et il y a surtout un truc que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, je peux sortir. Voilà, et je peux très bien casser les règles, parce que ça fait toujours une phrase, donc toujours de gauche à droite. Voilà, là, j'ai cassé. Et du coup, là, le mur, il ne me stoppe plus. Ouais, ça vous parle? Mais je peux très bien aussi dire... qu'est-ce que je peux dire? Ben, je vais faire ça. Voilà, je peux faire ça. Ah, j'ai fait trop, pardon. Je peux faire Z. Je vais faire avec les flèches plutôt. Je vais plus précise. Voilà. Et là, bah, si je vais sur le drapeau, ça change, ça marche plus, mais si je vais sur le truc, ça marche. Ok. Là, je vous en demande que 2, parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout le jeu. Mais voilà, comme en programmation, on a plein de façons d'arriver au même résultat. On a plein de façons de faire différemment. Il n'y en a pas forcément de plus valable que d'autres, ça dépend des équipes et de votre préférence. Et c'est aussi OK de réessayer d'une autre façon après, comme en refacto. Donc hop, je propose qu'on est au niveau suivant. Du coup, on va se décaler d'un rang. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc tu vas devenir driveuse. Tiens. Est-ce qu'il
que quelqu'un d'autre veut bien venir reprendre la suite? Alors c'est juste en attente avant de se décaler. Oui, tu vas te dire que tu seras le prochain à naviguer après. Ouais. Bah, tu nous diras. Tu peux aussi, c'est censé être le spot boîte à questions qui challenge, qui pose des questions, tout ça un peu. Voilà. Vous voyez bien les couleurs et tout, parce que l'autre côté c'est un peu sombre. Ouais, ça a l'air d'aller de plus en face. Avez-vous des suggestions? Là, on voit qu'on peut pas bouger parce que, enfin, on voit qu'on peut pas bouger. On voit que Wall is stop, Baba is you et Flag is win n'est pas complet. Je suis d'accord avec cette suggestion. Est-ce que tu peux essayer? Avez-vous une autre idée maintenant? Je crois qu'on a perdu. Oui. Maintenant, on n'est plus Baba, donc on a perdu. C'est ça. Par contre, tu peux faire la touche X pour annuler ton mouvement et revenir en arrière, étape par étape. Voilà. Avez-vous une autre idée maintenant? Essayer de faire la règle Flag is win en essayant de regrouper les mots. Ouais, ça me semble bien. Est-ce que tu vois comment faire? Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. Du moment qu'on arrive au bon résultat, tout va bien. Oui. Yes! Très bien. C'est marrant, les règles métiers à reconstituer et les autres à prendre en compte, ça vous rappelle pas des user stories, des critères d'acceptation, des trucs comme ça? Ou quand vous faites du développement sur une fonctionnalité qui existe déjà et qu'il y a d'autres règles métiers à prendre en compte et qu'il faut soit pas les casser, soit les casser avec conscience. Ben, ça me fait pareil moi avec ce jeu et du coup je trouve ça trop bien pour tester voilà, sans faire de code. Il y a un autre point qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'entre les deux tours, il y a les niveaux d'instruction qui étaient différents. Et en fait, par exemple, ce tour-ci, Adrien a choisi de dire tiens, est-ce que tu sais comment faire, et a laissé finalement assez libre cours à Karine, alors qu'au tour d'avant, c'était un peu plus dirigé. Ce qu'on fait en mode généralement, c'est qu'on commence par le niveau le plus haut, c'est-à-dire tiens, écris-moi un test qui permet de tester telle ou telle fonction avec tel ou tel résultat. Et si la personne ne sait pas comment faire, là on va guider petit à petit en descendant jusqu'à aller à un niveau où tiens, va à la ligne 19, après le mot const, écrit la variable toto qui va être égale à ta. Pourquoi on fait ça? C'est que ça permet de s'adapter du coup petit à petit au niveau de chacun. Et le niveau, ça va être aussi dépendant de votre journée, parce que peut-être qu'à 11h45, quand vous aurez le ventre qui gargouille, vous serez moins alerte qu'à 16h après votre pause café. Donc voilà, c'est un point qui est important en mode en tout cas. Du coup, on va se décaler. Quelqu'un veut venir après? Ah bah oui, carrément. Comme vous voulez. Faut vraiment pas avoir peur de se tromper ou de pas savoir manier la Switch. On est là pour aider. Hein. Alors là, deux options s'offrent à vous, soit le 2, soit le 3. Alors il y a des gens qui aiment bien faire dans l'ordre, il y en a des groupes qui préfèrent passer directement au 3. Donc là, c'est à vous de voir. Qui vote pour 2? Qui vote pour 3? Évidemment, c'est la moitié. Voilà. Il y a plus sur Pour deux. le 4. On va faire dans l'ordre. Et pour l'instant, c'était facile, mais les règles, elles vont se corser. C'est écrit Wall is you. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Alors, pousser un des trois. Il y a dans une direction en particulier? On laisse Adrien décider?
donc flag et plus stop. Voilà, Adrien est parti. Avant qu'il fasse tout, qu'est-ce qu'on fait? Une autre suggestion? Alors, si on veut faire flag is win, il va falloir pousser quelque chose. On pousse quoi? On pousse flag? Allez, on pousse flag. Ça y est. Ah, dans l'autre sens. Faut pas lui donner les manettes. Ouais, on va le mettre déjà au même niveau que win. Ok. Et maintenant? Alors, on va chercher is. Et on va le descendre. Donc, on va choisir le drapeau qui te fait plaisir. Bravo. Cool. Trop bien. On va pouvoir tourner encore une fois, du coup. Niveau 3? Alors, ce qui était intéressant dans ce tour-ci, c'est qu'il y a eu finalement un système de vote. Donc ça, c'est plein de petites choses que vous pouvez mettre en place parce que finalement, comment on décide quand on a un groupe? Est-ce que c'est celui qui a le plus d'ancienneté? Est-ce que c'est celui qui parle le premier ou le dernier? Est-ce qu'on fait autrement? Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut mettre en place dans les groupes de mobs. Comment on décide, sous quels critères et comment finalement on s'oriente dans une direction ou dans une autre. Ça, c'est propre à chaque équipe. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a une phase de débat où chacun peut donner ses arguments et on essaye d'avoir plusieurs options. Et ensuite, on en choisit une. L'idée, c'est d'aller au bout. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on en prendra la seconde, la troisième ou une quatrième qu'on n'avait pas pensé. Mais le cheminement nous aura amené à se dire, tiens, on aurait pu faire ça de telle ou telle façon. Donc, quand vous êtes au rôle de navigateur ou navigatrice, c'est à vous aussi de vous dire, tiens, comment moi je transmets les informations et comment on décide d'aller dans telle ou telle direction. Donc là, tu peux... toutes les façons sont libres à toi. Tu peux demander, pas forcément, faire un système de vote, comme tu as envie. Tu as aussi le droit d'être tyrannique et de dire je veux décider et c'est moi qui dis ce qu'on fait. Mais c'est un choix. Parce que sinon, on peut faire 3, 4 ou 5, c'est ça? Oui. On va faire 2. Oui, on peut aussi, c'est vrai, pour tester une autre façon, c'est possible aussi. Vous voulez faire un nouveau niveau ou refaire 2? Nouveau niveau. Nouveau niveau. On fait le 3 ou on monte direct en gamme Je vous conseille pas de sauter trop de niveaux non plus, parce que c'est vrai que ça... il y a des nouvelles règles qui arrivent et tout ça. Sur le 4, j'ai entendu plusieurs 4. 4, allez. Donc c'est trop facile pour vous pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si tout le monde parle anglais, si vous voulez qu'on traduise ce qui est écrit à l'écran. Non, c'est bon? Ok, vous pouvez pas hésiter. Hein. Ça arrête le niveau, c'est ça? Ah, on peut essayer de pousser un crâne avec le rocher. C'est-à-dire, on décale un rocher vers un crâne. Eh ben, nous sommes morts. Non. Tu peux annuler avec la touche X et revenir en arrière. Et alors, autant de fois que tu veux. Tu avais une troisième personne qui avait une idée. Sortir du cadre noir. Ah oui, par le bas. Ça ne fonctionne pas. Je précise que la touche annuler, elle marche autant de fois que tu as fait d'action. Donc tu peux revenir au tout début du niveau en recommençant avec la gâchette, ou tu peux faire X jusqu'à ce que tu reviennes à ton état initial. Pousser plusieurs pierres d'un coup. On pourrait essayer de pousser plusieurs pierres d'un coup. Ça fonctionne. Oui. Ah oui. Alors, on ne peut pas tirer un élément, on ne peut que pousser. Donc là, apparemment, on ne peut pas enlever le win. On ne peut pas le changer. Oui.
vu le rectangle, ouais. Il faut trouver une autre idée. Ah, vous avez voulu sauter un niveau. Non, vous pouvez carrément le faire. Alors, je crois que tu as une nouvelle suggestion. Ah oui, pour... attends, j'ai pas compris. Tu mets un... C'est pour pousser une consigne que tu veux... Je pense que l'idée est bonne. On peut le faire, même s'il nous manque une pierre. On pourrait utiliser les mots Rocky's Push, mettre les pierres derrière, et ça nous fait un grand bloc de 5, et on l'utilise pour le pousser jusqu'à Skully's Defeat pour casser la règle. Ah oui, donc... Donc on peut... donc du coup, on met la pierre à gauche de Rocky's You. On met une pierre. Et on les pousse après vers ce que les Defeat, c'est ça que tu suggères. Tentons. L'idée, c'est de casser la règle Skully's Defeat. Ça faudrait que tu mettes un caillou, une roche en plus pour faire un plus long bloc à pousser. Pour que tu puisses atteindre la règle Skully's Defeat. Vas-y, continue. Ah non, on aurait dû mettre Skully's Push en fait. Bah, là, c'est la règle est cassée. Ah oui, donc du coup, on peut aller jusqu'au drapeau. Donc là, tu peux aller simplement jusqu'au drapeau. On essaye. Oui. Félicitations. Alors là, avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Est-ce que c'était facile pour toi de voir les personnes qui avaient des suggestions ou pas ? Oui. Alors en fait, on a volontairement mis ce setup avec Manon parce que souvent quand on travaille, on pense beaucoup à nos logiciels, nos petites choses sur nos ordinateurs et un peu moins à comment on s'installe au quotidien. Et quand on fait du mob, surtout sur toute une journée par exemple, même si on fait des pauses, etc., ben, le fait d'être bien installé, c'est super important. Parce que rapidement, en fait, sinon ça va vous fatiguer d'autant plus. Ça va créer de la frustration parce que la personne va se dire « Ah, bah, elle m'a pas vu, elle m'a pas entendu, alors que j'avais une idée. » Et pour celle qui est côté navigateur ou navigatrice, on se dit « Bah, ah zut, il y a un grand silence, ils ont rien à dire. » Donc, on voulait vraiment vous faire prendre conscience de ça aussi. Si vous faites du mob dans vos équipes, prenez le temps d'être dans une pièce qui est confortable, avec un écran où tout le monde voit bien. Avec des tables qui sont bien installées, avec des sièges confortables, etc., pour pas que vous ayez le cou tout tordu ou que vous soyez moins installé. Ça rendra l'expérience d'autant plus en fait, agréable pour tout le monde. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est de tourner un petit peu la table. Comme ça, les prochains verront finalement l'assemblée, mais aussi l'écran. Voilà, c'est une proposition. Après, si vous voulez pas le faire, encore une fois, c'est votre session de meubles, vous faites comme vous voulez. C'est cool. La personne qui pilote, qui voit pas forcément ce qu'il y a derrière, et la personne qui fait naviguer. Ah, ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Nous, ce qu'on voulait vraiment vous mettre en avant, c'est l'importance de... qu'on met un petit peu parfois de côté d'être bien installé. Ça va, ça vous plaît le petit jeu? Vous n'êtes pas perdu Non, ça va? Ok. Trop bien. Et bon, on est reparti pour le niveau suivant. Ok, alors quel niveau vous avez envie de faire du coup? Ok, on va pas le faire en ouvert alors. Qui veut faire le niveau 3? Ou on veut aller plus vite alors, niveau 5? 6? 7? Bon, c'est plutôt 5. C'est plutôt 5. Ouais, c'est 5. Okay. Allez. C'est quoi, oui? Je crois que c'est le...
Ok. Rien de grave. Ah. Et lava is hot aussi. Melt, ça veut dire fondre, pour ceux qui ne savent pas. J'ai entendu quelque chose, j'ai pas compris. C'est une bonne question. Alors, bon, est-ce que je suis censé... Ouais, voilà, c'est ça. Si un truc qui est melt touche un truc qui est chaud, le melt est détruit. Je sais plus pour le hot, par contre, mais le melt est détruit, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut tester. Hein. Oui, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'on peut tester ce que ça donne, cette règle Baba is melt, par exemple, en faisant toucher... Enfin, que Baba touche la lave, par exemple? A priori, les murs arrêtent, c'est marqué en haut à gauche. Donc il Exact. faut modifier Baba is you. Ok. Oui, sans le modifier. Ok, bon a priori, peut-être essayer de sortir des murs en poussant Baba is you sur le côté gauche. Ok, donc sortir en poussant le rocher. Et puis essayer de foncer dans la lave, voir ce qui se passe. Ah, vraiment dans la lave, je crois. Dans la mer de lave. Ok. Tu peux annuler. Si on met le rocher dans la lave. Qu'est-ce qui se passe si on met le rocher dans la lave? Ok, rien de particulier. Ah, ok. Alors, la proposition, si j'ai bien compris, serait de créer une règle lava is melt en récupérant le is de la règle rock is push. Et voilà. On fait une lava. Essayons, peut-être. Ouais, tu peux essayer de toucher le mot lava, voir ce qui se passe, s'il nous arrive des trucs. Ok. Ok, donc est-ce que tu peux essayer... Est-ce que tu peux essayer de faire la règle lava is melt? Il y a aussi lava is push. Bon, on va commencer à partir sur le lava is melt, donc peut-être on essaye, puis on voit après si ça marche ou pas. Plutôt le faire peut-être verticalement, comme ça les deux... Faire les deux en même temps. Moi, on va pas pouvoir toucher. Ah oui, verticalement. Il faut mettre le is à la droite. Le is entre les deux. C'est forcément... les phrases sont de gauche à droite ou de haut en bas. Oui. Et elles peuvent se croiser, mais ça peut pas être dans le sens inverse. Parce qu'il faut que la phrase ait un sens en anglais. Donc ça peut pas être... Bravo. Ah, c'est la première fois qu'on le voit, celui-là. Oui. A priori, on peut aller directement sur le drapeau. Ah bah, bravo, parce qu'on l'avait jamais vu. Oui. Bravo. Et ben, il y avait d'autres façons de faire. Vous pouviez aussi pousser la lave, par exemple. C'était une autre solution. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on parlait de lave ou ce genre de choses, et ben, ça n'était pas toujours très clair si on parlait de la lave qu'on voyait sur le côté, le mot lave, etc. Et en fait, c'est un peu la même chose quand on mob tous ensemble. Souvent, on dit oui, bah, t'as qu'à modifier Toto. Mais en fait, Toto, on parle de l'instance, de la classe, de la variable temporaire. Enfin, c'est pas toujours évident. Et c'est important quand on communique dans un groupe de mobs d'être suffisamment précis pour que la personne se dise ah oui, c'est de ça dont il me parle, donc c'est là que je dois aller, etc.
Souvent, on prend des raccourcis, on a des habitudes de langage ou voilà, ce genre de choses, des acronymes aussi qui sont peut-être pas toujours compris par tout le monde. C'est des petits points où il faut faire attention quand on mob tous ensemble. Et en fait, ça se voit assez vite quand on n'est pas clair parce que la personne se dit en fait, il faut que j'aille où. Donc, c'est des petits points d'attention qu'il faut avoir en tête pour que ce soit plus fluide et du coup que ça se passe aussi beaucoup mieux. L'autre truc aussi, je ne sais pas si on m'entend bien, si. À part les personnes qui ont déjà fait le jeu et qui donc forcément connaissent quelques règles en plus, là globalement vous avez tous et toutes appris les règles du jeu en même temps, que ce soit les nouveaux mots, les limites, comment on fait pour jouer avec les règles, etc. Il y a quasiment personne qui sait plus que les autres dans la salle. Tout le monde a le même niveau de connaissance. Ça veut dire que si là il y a 2 personnes qui sortent de la salle, le reste de la salle peut continuer à faire le jeu. C'est aussi ça qui est chouette avec le mob, c'est qu'on casse en fait ces silos de connaissances là qui nous posent autant de problèmes. S'il y a un nouveau qui arrive. Ah. C'est une bonne question. S'il y a un nouveau qui arrive aussi, alors ça peut être un nouveau qui est là temporairement, qui est là sur le long terme, il peut y avoir différents cas de nouveaux. Mais pour lui, ça va être aussi beaucoup plus facile de s'intégrer dans le groupe de mob, puisque en fait, toutes et tous vont pouvoir lui expliquer là où on en est et dire. Dans mon équipe, on fait beaucoup de TDD, donc c'est assez facile de dire bon, alors là, on est sur tel test parce qu'on veut résoudre tel besoin métier. On est sur tel user story ou peu importe, ou sur tel bug. Et du coup, on t'explique le texte qu'on veut résoudre, et après, le code, finalement, on va aussi le voir ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un bon exercice, même pour les personnes qui sont très expérimentées, de savoir vulgariser en fait son schéma de pensée, ses habitudes, etc. Donc le fait qu'il y a un nouveau, c'est finalement un bon exercice de se dire tiens, bah, alors je t'explique comment on a fait, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu aurais fait autrement, etc. Et là, ça permet aussi parfois de casser un petit peu ses habitudes quand on a un problème X et qu'on le résout toujours de la manière Y. Le nouveau, il va être parfait pour peut-être essayer une nouvelle méthode et faire autrement avec un regard neuf. Ce qui est super important aussi pour intégrer les nouveaux, les nouvelles, c'est de bien préciser le cadre pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise, parce que le risque en mob, c'est que finalement la personne soit là et se dise ok, 45 minutes et je peux partir. Parce que je me sens pas à l'aise, parce que j'ose pas dire ce que je pense, parce que j'ai la trouille que si je dis un truc, on me dise ah mon Dieu, à ce niveau-là, c'est terrible. Donc il y a beaucoup de jugements qu'on peut avoir sur soi-même. En fait, mobber, c'est aussi accepter d'être un peu vulnérable quand on rentre dans un groupe, parce que bah voilà, on va être regardé sur comment on code, on va être regardé sur comment on réfléchit. Donc ce qui est super important, c'est vraiment le cadre, d'avoir de la sécurité psychologique, que toutes et tous, on soit sûr que peu importe ce qu'on se dit, c'est pas grave. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas finalement de coups de bâton après où on va nous ressortir plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment un cadre où on doit se sentir bien et finalement sans ça, ça ne marche pas. Parce que vraiment le but, c'est de pouvoir vraiment échanger ensemble. Je sais pas si ça répond à toutes tes questions. Même plus que ça, c'est une volonté d'équipe complète de se dire on ne laisse pas cette nouvelle personne galérer jusqu'à ce qu'elle nous rattrape. En fait, c'est à nous de tendre la main, c'est à nous d'inviter cette personne à nous rejoindre. Et c'est pas à nous d'attendre en mode gardien du temple. En nous, on est fort, on va attendre que cette personne-là devienne forte par elle-même en se suradaptant. C'est à nous aussi de nous adapter de cette nouvelle personne. C'est à nous aussi de tirer profit de ce qu'elle amène, de son expertise, de sa personnalité. Et du coup, c'est un changement de paradigme par rapport à ce que moi, en tout cas, j'ai connu en mission jusque-là, où je devais m'adapter toute seule. Là, c'est tout le monde qui s'adapte à tout le monde, tout le temps, en permanence. C'est pour ça que je vous parlais d'agilité tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment la plus pure forme que j'ai vue d'agilité, d'adaptation. Et ça se met en pause. Ok. Non, j'ai eu peur. Et voilà. On a encore un peu de temps de jeu. Oui. Il y a un dernier point qui est super important à avoir en tête, c'est qu'on est tous nouveaux et nouvelles à différents moments. C'est-à-dire que dès qu'on va changer de langage, de librairie, de partie de code qu'on a moins vu, etc., on vient tous nouveaux à notre tour aux nouvelles. Donc c'est important aussi de garder ça en tête, que finalement être nouveau aux nouvelles, on l'est tous tout le temps. On en refait un ? Ouais. Allez, go. On fera du vrai code tout à l'heure.
Ah, Oh là là, terrible. mais enfin, ne me laissez pas seul. Est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire, s'il vous plaît? Trop bien. Yes. Merci. Nous, on connaît trop le jeu, on est trop biaisé, c'est pas possible. On a trop de pouvoir sinon. Bah, c'est vrai. Ce serait pas intéressant si on fait ça en 12 secondes, personne va suivre. Ce serait dommage. Vous m'entendez? Est-ce qu'on fait le niveau 7 après? Qui est pour? On peut faire un espèce de vote romain. Ça je suis d'accord, ça je m'en fous et ça je suis contre. Ah, il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de pour. Bah c'est bon, on y va. Niveau 7. Ok. D'accord. Peut-être vérifier qu'on peut tout traverser. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut tester d'aller vers Grasse, s'il te plaît? Passer grâce à Vers le mot Grasse. Je peux pas aller sur... Ok, est-ce que tu peux sortir des murs, du coup? Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée pour... Je vous rappelle qu'on peut pas tirer d'éléments, on peut que les pousser. Et je suis en train de perdre mes clés. Ok. Excusez-moi. Oui, ça marche. Il y a mon micro qui part. Excuse-moi. Excuse-moi. Mon micro, il s'en va. Tu peux Yes. peut-être le remettre. Bon, du coup, je vais choisir un truc. Je te propose, vu que c'est assez simple comme move, de pousser Flag et Win vers la droite. Ok. Au moins de les sortir des murs dans un premier temps, pour tester si c'est toujours OK. Ah, tu le... Désolé, il y avait la latence. Ouais, t'inquiète. Testons ça. Allons-y. Donc tu pousses encore, et encore une fois. Contre le mur. Je peux pas aller plus loin. Ouais, Je suis revenu en arrière, j'ai pas tiré, c'est que je suis revenu en arrière. peut-être mettre le flag au-dessus du disque et en haut. Yes. Est-ce que tu as une proposition? On essaye? Allez, Donc, c'est parti. en gros, de mettre une à la place du you. Yes. Le remonter. On a perdu. Ah. Alors, on ne peut pas faire ça parce que si vous regardez bien, les phrases sont toujours en 3 particules. D'abord, des lettres de couleur sur un fond transparent et à la fin, des lettres transparentes sur un fond de couleur. C'est toujours le même. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une idée? Mais on peut faire des croix. Précédente? D'accord. Donc de réutiliser le is de Baba Is You. Est-ce que c'est bon pour toi? Redescendre le win finalement en dessous du is de Baba Is You. Excusez-moi. Yes. Et
et d'aller chercher flag et de le mettre au-dessus du is. Le mot flag. Tout à fait. Et d'aller au drapeau. Ouais. Yes. Super. Trop bien. Nickel. C'est pas grave. Et ben, Tu retournes à la carte, ouais. Super, merci à tous et à tous pour qui ont été volontaires. Le dernier point qu'on voulait aussi mettre en avant avec Manon, c'est que parfois, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait plein de règles un petit peu partout. Et en fait, quand on code, c'est souvent la même chose. On est sur un fichier, mais finalement, ça fait des liens vers d'autres fichiers, etc. Et en fait, là, il y a une grande diversité d'intelligence autour de la table. Et en fait, toutes et tous, on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai besoin d'avoir un peu la vision globale avant de me dire « Ok, là, c'est là exactement qu'il faut que j'aille ». J'ai des collègues qui directement vont sur la ligne en question. Et ça, c'est aussi important de le prendre en compte quand on met ensemble de nos différences en fait, de fonctionnement, de raisonnement, etc. Et du coup, de pouvoir s'adapter et laisser du temps aux personnes qui ont besoin juste de lire un petit peu avant ou peu importe en fait. Mais vraiment d'avoir ça en tête pour que en fait, on avance vraiment ensemble et que ce ne soit pas des vitesses différentes et que finalement, ça génère de la frustration ou de l'incompréhension par moment. Une astuce aussi que je voulais vous partager, c'est... Moi, je suis encore un peu... ça fait pas si longtemps que ça que je suis développeuse. Et du coup, ce que je faisais en fait souvent, c'est que avant de faire la feature avec mes collègues, et ben, je prenais un petit quart d'heure avant où j'avais du temps juste pour moi pour me dire tiens, ce ticket, moi, je le résoudrais comment ? Comme j'étais moins expérimentée. Et du coup, ça me laissait le temps d'avoir finalement mon raisonnement, de me poser des questions. Et ça fluidifiait grandement en fait le moment où quand je mobais avec mes collègues, et ben du coup il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà pu apprivoiser, donc ça rendait les choses beaucoup plus faciles. C'est une astuce que je voulais vous partager. Si vous avez des personnes moins expérimentées avec qui vous mobez, ça peut être une bonne façon de faire. Et également de leur donner peut-être un petit temps au début pour les nouveaux, les nouvelles, les moins expérimentés, peu importe, mais de poser leurs questions avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Comme ça élimine grandement les ralentissements de démarrage. Finalement, c'est plus fluide et tout le monde se sent aussi plus à l'aise par la suite. Le premier point, il me fait penser un petit peu à un STPM. Il y a des règles que moi, je n'avais pas vues parce que c'était dans un coin et ça. Oui. Alors que tout le monde voit des choses différentes. Il faut prendre le temps de dire qu'est-ce qu'on a compris, quelles règles s'appliquent. On soit d'accord et qu'on applique. Complètement. Mais ce que tu dis est aussi vrai au niveau des impacts. Selon ton expertise, si tu es expertise en QA ou en autre chose, bah, tu vas pouvoir penser aux impacts que ça peut avoir par la suite, que d'autres ne vont pas avoir en tête parce que c'est pas leur domaine. Et comme ça, tu permets aux autres de bénéficier de ce que tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Tout n'est pas écrit. Mais du coup, là, tu as une transmission. Tu vas donner aux autres cette compétence. Tu vas pas la garder pour toi. Et ça, je trouve ça chouette aussi, c'est que c'est instantané. Tout de suite, tu vas donner du feedback en fait à l'autre sur sa proposition. Et je trouve ça beaucoup plus de valeur et de comment dire. Oui. Ouais, puis hors contexte, ce qu'on appelle le context switch, beaucoup, ça permet de le réduire beaucoup. Puis je trouve ça plus sympa à chaud comme ça de discuter avec la personne et de comprendre son raisonnement que de relire une pull request. Perso. Voilà. Et le dernier point aussi qu'on voulait vous partager, c'est qu'il y avait un tableau blanc ici. On a choisi de ne pas l'utiliser. Mais parfois, c'est bien pratique aussi parce qu'on parle de choses, mais oui, il faut faire ceci, puis cela. Et en fait, un bon vieux schéma, parfois, ça permet de se mettre d'accord. Ah oui, c'est ça que tu voulais me dire, moi j'avais compris autrement, etc. Oui. Et ça fait aussi lien avec ce qu'on vous disait, avec les différentes formes d'intelligence qu'on peut avoir. Il y en a qui sont plutôt visuelles, il y en a qui sont plutôt auditifs, peu importe. Mais du coup, de ne pas hésiter à changer de support aussi et à s'adapter à ce dont vous avez besoin au moment donné. Par exemple, s'il y a une personne ici qui a besoin de relire un peu la doc, bah, elle prend 5 minutes, elle relit la doc et on revient ensemble, tous ensemble. C'est pas un problème du tout. Au contraire. Vaut mieux savoir faire un petit pas de côté et qu'on avance tous bien ensemble que d'être frustré par la suite. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous avez tous et toutes fait pour les personnes qui sont venues ou qui ont participé, c'est que vous avez testé les règles du jeu
Vous avez testé de voir si ça marchait vraiment. Entre ce qui est écrit et ce que dans les faits ça marche. Quels sont les cas limites? Vous avez essayé de... Le personnage, il est mort, il est revenu. Enfin, c'est pareil, il y a des tests. Il y a des règles métiers qui valident après. Mais moi, ça me rappelle beaucoup la programmation, encore une fois. C'est OK d'expérimenter, de se tromper et de revenir en arrière, en fait. Du coup, le but de la session avec le jeu vidéo, c'était qu'on se sente bien. Je ne sais pas si ça a été un objectif réussi pour vous. Moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas. Le but, c'est donc c'est pas de faire de l'art, c'est pas de faire le meilleur code possible, c'est pas juste voilà, en soi de se forcer, d'avoir un truc d'élite. C'est vraiment d'être dans cet état merveilleux qui va rendre l'art ou le code chouette, je ne sais pas, ça dépend de vos objectifs, inévitable en fait. C'est en s'amusant, c'est en étant en confiance, c'est en expérimentant et en progressant ensemble en fait qu'on arrive à des choses chouettes. Et c'est autant le processus que l'objectif que je trouve chouette. Donc on passe à la suite par rapport à ce que tu disais sur prendre sa place. N'hésite pas si justement tu sais pas trop comment jauger. Je sais que ce que se faisaient beaucoup mes collègues au début, c'est ils tâtonnaient en fait en me disant tiens fais ça. Et après ils me demandaient est-ce que ça t'a été vraiment utile ou est-ce que finalement je t'ai tellement guidé que t'as rien appris. Et du coup ça a permis petit à petit qu'ils s'étalonnent entre guillemets sur ce dont on pouvait avoir besoin, etc. Sachant que c'est évolutif. Mais ça permettait, eux, de sortir un peu de ce côté je sais pas trop, est-ce que j'en dis trop passer, et le côté je vais être frustrée un petit peu, donc comment je gère tout ça. Et donc, voilà, si tu fais du mob avec ton équipe, par exemple un kata que tu connais ou peu importe, il faut vraiment aussi se sentir à l'aise justement de ces ressentis-là, les exprimer pour qu'on puisse s'adapter. J'aimerais bien compléter ce que tu viens de dire, si c'est OK. Vas-y. Tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit que tu aurais bien aimé voir des tips aussi pour convaincre de tester. Ouais. Souvent, moi, le premier frein qu'on me disait, c'était « ouais, mais on va plus lentement quand on fait du mob ». Moi, je sais pas, j'ai tant d'expérience, je saurais comment je le ferais, j'irais super vite, je vois pas l'intérêt. Mais en fait, là, on a embarqué tout le monde a un niveau de connaissance hyper rapide, tout le monde progresse, et en fait, il faut voir sur la durée. Là, sur un atelier comme on fait, on va pas vraiment sentir la différence. Déjà, il faut qu'on apprenne à se connaître, à se sentir à l'aise dans la salle. Bon, c'est une première chose. Mais sur une équipe qui se construit et qui va travailler ensemble pendant plusieurs mois, en fait, cette variable de temps, elle va complètement changer. Au début, on va mettre beaucoup de temps parce qu'il y a la communication et le cadre qui doivent se caler et s'adapter, même si c'est en continu. Le niveau de connaissance des gens va monter, donc ils vont aussi être plus rapides sur notre sujet à soi, mais il faut aussi se rendre compte que soi-même, on va aussi des fois ralentir les autres et que c'est OK, en fait. Et du coup, ça, c'est un argument qu'on va peut-être sortir. Et du coup, de penser à long terme et de penser qu'inclure tout le monde et bénéficier de l'intelligence de tout le monde, en fait, ça permet aussi de gagner du temps sur des bugs, sur un tas de choses au niveau de la qualité, de ne pas oublier des choses, etc. Voilà, je voulais compléter ça. Un autre argument que tu peux donner, c'est que souvent, on se cantonne au « tiens, je prends mon ticket, combien de temps j'ai mis pour le livrer ?» Et on dit, on nous juge un petit peu là-dessus. Alors que si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde vraiment du moment où j'ai détecté le besoin et le moment où il est livré en prod et il est accessible à mes clients, donc j'apporte concrètement de la valeur à mes utilisateurs, le fait de faire du mob, ça va t'enlever beaucoup de temps, en fait. Parce que comme tu n'auras pas pataugé à comprendre ton ticket, que tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas implémenter, etc., la feature de manière beaucoup plus rapide. Tu n'auras pas de code review, puisqu'on l'a tous écrit ensemble, donc ça tu enlèves tout le temps où tu attends que la personne réponde à ta pull request, etc. Et en fait, quand on regarde tout ça en cumulé, en fait, tu gagnes du temps. Donc ça peut être aussi un argument à donner, parce que souvent l'argument de la productivité, ça revient assez souvent. Et c'est vrai que peut-être à la durée du ticket, tu dis 4 devs une journée sur une feature, ça fait beaucoup de temps. Et quand tu te décales un petit peu, tu te dis ah oui, quand même, ça a aussi de nombreux bénéfices. J'avance un peu. Hop. Ça, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est vraiment la sécurité psychologique qui est centrale dans le mob programming. C'est un contexte qui a été, un principe qui a été démocratisé par Amy Edmondson,
qui a justement écrit un livre sur The Fearless Organization. Donc elle parle vraiment de la sécurité psychologique dans les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une étude en 2014 qui s'appelle le projet Aristote, qui a été menée chez Google, et qui a montré qu'en fait, la sécurité psychologique, ça faisait partie des facteurs principaux qui déterminaient la productivité d'une équipe. Je crois que c'est même le numéro 1. Vraiment, ouais. Je crois, hein, non Ouais, ça fait partie du top 5. Je sais plus si c'est le 1 ou pas, mais c'est dans le top 5. Donc du coup, c'est vraiment super important en fait. C'est le côté prosocial des personnes qui vont composer l'équipe, qui vont vraiment déterminer en fait l'impact qu'on va avoir et finalement la productivité qui va en ressortir. Hop. Et question suivante, qui parmi vous a déjà fait du TDD? Enfin, entendu parler de la pratique par contre. Trop bien. 3, 4, 5, 6. Alors, on a une experte dans la salle, je vous le cache pas, mais... Ah. Je vais y arriver. J'ai compté. Et qui parmi vous le pratique au quotidien? Okay. J'ai pas pu compter. On va dire qu'il a déjà pratiqué. Ok, top, merci. Ok. Ben, on va en faire. Oui. N'ayez pas peur. Alors le TDD ou Test Driven Development, c'est vraiment une pratique qui consiste en un processus, donc c'est un cycle d'un ensemble d'étapes. La première étape, c'est avant toute chose, je vais écrire un test rouge. Ce test va être représentatif du comportement que je souhaite implémenter. Ensuite, on va passer à la page qu'on appelle green. Donc là, ça va être vraiment l'implémentation de mon code. Donc ça va faire passer mon test rouge à vert. Et ensuite, il va y avoir une partie de refactoring. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que dans le TDD by the book, cette étape-là, elle est vraiment intrinsèque au TDD. Donc ça peut être juste renommé ou des choses assez simples. Mais en tout cas, souvent, quand certaines personnes parlent de TDD, c'est surtout ces deux premières parties. Il y a vraiment la partie refactoring qui est intégrée. Après, voilà, on s'adapte en fonction du contexte, mais c'est cette idée-là. Et le point qui est important, c'est de faire passer le test de façon le plus simple possible et de faire des toutes petites itérations pour aller de plus en plus loin dans notre code. Et voilà. Le plus vite possible, même si c'est pas propre, parce qu'on refacto après. Exactement. Et puis si vous voulez en savoir plus, du coup, il y avait une conférence ce matin que vous pouvez voir en replay bientôt sur le TDD. C'est vrai? Non. Mais non. Bon, en tout cas, si vous avez des questions TDD. Oui. Hop. Et... Alors, on va faire un kata ensemble. On va faire du mob sur du code, maintenant qu'on a fait sur un jeu. Du coup, petit disclaimer, on finira pas le kata, peut-être. Sûrement même, je pense. Parce qu'on a... ça va dépendre de plein de trucs, mais en fait, c'est même pas l'objectif, en fait. C'est de pratiquer. Comme pour le jeu, hein, on va pas coder, comme on va pas jouer, comme si vous aviez été seul devant votre écran. C'est normal. Voilà. Ah oui, voilà. Mais bon, vous avez la phrase du coup. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on va essayer de s'amuser. Et faut pas se mettre la pression parce que ça passe sur du code. Ça va être le même principe que lors du jeu vidéo. On va s'entraider. Plus simple. S'il y a des volontaires qui veulent se lancer, il va nous en falloir quelques-uns, quelques-unes. Donc il va y avoir une personne au clavier ici, du coup. Ouais. Je vais le mettre en... tu peux si tu veux. Oui. Ce sera plus simple. Est-ce que tu peux zoomer? Je vais passer dès qu'il est d'accord. Si vous avez peur d'être volontaire, rappelez-vous que quand vous êtes au clavier, vous tapez ce qu'on vous dit. Si vous ne savez pas écrire dans la technologie qu'on utilise, là, ça va être du TypeScript. Vous l'écrivez dans votre langage et on va après traduire. Si vous écrivez en Python, par exemple, on traduira en TypeScript pour vous aider. Donc, n'ayez pas de pression du langage du tout. Si vous êtes à la navigation, vous n'avez pas d'idées, vous pouvez demander des idées aux autres. Donc, pas obligé d'être expert de tout savoir. Et si vous êtes dans le reste du groupe, vous pouvez juste poser des questions si vous n'avez pas d'idées aussi, pour pouvoir faire avancer. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur du tout de participer. Et du coup, Marjorie, elle utilise un petit outil qui permet de voir le résultat des tests directement sur le côté. Ouais. En rouge si ça passe pas, en vert si ça passe.
Donc on peut voir en temps réel l'état de nos tests. C'est Wallaby, voilà, c'est ça. Ouais, ça s'appelle WallabyG. C'est un outil qui est payant, mais c'est pas trop excessif si vous voulez. Et c'est pour le TypeScript, mais il y a des alternatives pour si vous êtes en Java ou en d'autres langages. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires à part Adrien? Trop bien. Merci. Ouais. C'est pas grave. Mais tu vas pouvoir naviguer, Adrien, comme tout à l'heure. Attends, je vais peut-être juste mettre. Mais d'abord, il va falloir qu'on explique le kata, tout ça. Ça va pas être pratique parce que. Ouais, mais il veut pas. Il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme il veut pas faire de recopie. Ah bah oui. Ouais. Je sais pas si... Là, ça peut le faire ou pas? Ça sera très bien. Ok, cool. Trop bien. C'est pas idéal. Le nom du kata, c'est Nearest Color, donc c'est de trouver la couleur la plus proche. Quand on écrit une couleur en programmation, c'est souvent en code hexadécimal, donc c'est avec 6 chiffres ou lettres. Ça vous parle peut-être, vous avez dû voir. Donc de 0 à 9 et de A à F. Et du coup, une couleur, c'est sur 6 caractères. Donc le rouge, le vert et le bleu. RGB, classique. Donc le but, c'est de voir, à partir d'un code couleur, le voir est-ce que c'est le rouge, le vert ou le bleu qui est le plus proche de cette couleur-là. Voilà. Donc typiquement, si vous avez une couleur... on en a un dans l'exemple là ou pas? T'as dans le readme. Si dans le readme, ouais. Tu peux ouvrir le readme, s'il te plaît? J'essaye. Ah bon, bah, voilà. Voilà, pareil, tu as les exemples. Donc là, pour simplifier, on va faire sur 3 caractères parce que c'est dupliqué. Donc là, en ligne 19, on peut voir que F00 ça fait rouge, 0F0 ça fait vert et 00F ça fait bleu. Donc si on prend une couleur comme F42 pour deviner laquelle est la plus proche, voilà. F est la première lettre, donc première position, donc ça serait plutôt le rouge dans notre cas. Ça va au niveau de l'énoncé? Il faut vraiment être sûr que tout le monde ait compris pour qu'on puisse continuer, donc n'hésitez pas s'il y a des questions maintenant, ou même plus tard d'ailleurs. Ouais? Ok. Si tu avais 142. Oui. Eh ben, je pense. Oui, Adrien? Et si on a FF0? Ah ah. Ah ah. Ce que je propose, c'est que, vu le temps qui nous reste, de toute façon, qu'on commence avec une couleur super simple, juste pour commencer. C'est des très bonnes questions. Mais c'est une très bonne question. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va proposer de vous mettre un petit timer. C'est une pratique qu'on fait parfois en mob, c'est-à-dire que pour tourner régulièrement de rôle, on met un timer. Donc il y a des outils pour ça, on vous en donnera à la fin. Et l'idée, du coup, c'est de rythmer le changement de rôle pour que ce soit pas toujours la même personne qui soit derrière le clavier ou navigateur ou navigatrice, etc. Donc, comme on n'a pas trop de temps, on va vous proposer un tour de 2 minutes. Ça veut dire qu'il faut que toutes les 2 minutes, les rôles changent. Donc, il faut d'autres volontaires. Voilà. Et après, si personne veut venir, on prendra la place. Sinon, on prendra le relais, Marjorie et moi, mais bon. Ouais. Exactement. Alors après, peut-être qu'on n'écrira pas de code, mais on verra. Ouais, alors les tests se lancent en automatique, donc là, le test est vert. Est-ce que tu veux bien fermer la fenêtre en bas pour qu'on puisse voir? Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde déjà peut comprendre ce qui est écrit? Ouais, parce que c'est du TypeScript, donc tout le monde est peut-être pas familier. Alors en gros, ici, on a une fonction, c'est je trouve la couleur la plus proche. Pour le moment, elle prend un paramètre, mais qu'on ne lui passe pas encore, et elle retourne nul. Et là, le test, en gros, donc c'est je lui donne une couleur qui est une chaîne vide, on ne lui passe rien passer encore. Et quand j'appelle ma fonction avec cette chaîne vide, elle est définie. Voilà, donc c'est vraiment un test très bateau pour que vous ayez une première version. C'est juste
T'es appelé quoi? T'es appelé quoi? Parce que là, ça retourne une ligne, mais ça... Au fur et à mesure, ouais, on va compléter cette fonction pour qu'elle puisse remplir les règles du kata. Kata, ça veut dire exercice, du coup, un peu comme aux arts martiaux. On va répéter plusieurs fois un exercice jusqu'à le maîtriser. C'est le même principe, on prend volontairement du code pas métier pour s'exercer. Et, dans les guillemets à côté de Star Color, je vais mettre L00. Et la suite, j'ai pas compris. On peut essayer de voir si le résultat est sorti, mais Star Color, c'est Paul, la fille Paul, par exemple. Ok, alors on va revenir parce que D'ailleurs, on a un test qui passe pas, donc on a notre première étape dans notre cycle TDD qui est rempli. Et là, en fait, du coup, Wallaby vous met exactement. Il reçoit nul alors que il aimerait que ce soit raid. C'est ça. Il faut faire passer le test le plus rapidement et simplement possible. Oui. Est-ce que vous avez envie de réfactorer quelque chose? C'est pas français ce que je viens de dire, mais... T'avais lancé le chrono ou... J'avoue, je crois que je... Ouais. Ouais, on va tourner. Pardon. Place d'excuses. Est-ce que quelqu'un veut faire le rôle de navigateur ou navigatrice? Il nous reste pas beaucoup, il nous reste 5 minutes. Hein. Oui. Moi, ça me va. Est-ce qu'on peut faire le même test mais avec E00 et le même résultat? Je change Start Color? Ouais. En dupliquant. Tu dupliques le test, ouais. Enfin, on écrit un nouveau test, mais pour E00 qui a priori est plus proche. Ouais, dis-moi si t'as besoin d'un coup de main. C'est pas toujours... tu peux faire... tu peux... Il faut juste que tu mettes là. Ouais. Ce que tu veux. 2 derrière, c'est un peu long sur l'instant, je m'en fiche. RAID 2, c'est ça que tu dis? Ouais, par exemple. Ah. Non, t'inquiète. Si, Et ça tourne. Non, il reste 1 minute. Hop. Tac. N'importe quoi, je l'ai dit sur le mineur. Et là, tu dis E00. Ouais. C'est vrai. Du coup, on va faire 0, E0. Non, 0, F0. Et la couleur la plus proche, c'est green. Oui. On va peut-être pas la faire réviser. Je propose que je gérer le nom du test après. RGB, c'est ça. RGB. C'est effectivement le nom du test, non, mais je préfère finir le faire en refactor. Et on peut le fixer avec un if.
Vas-y, vas-y. Oui, carrément. Et si c'est égal à la valeur qu'on avait avant, c'est ça? Ouais, je peux faire ça aussi. On retourne en règle. Non, t'inquiète pas. C'est Merci bon. d'avoir été volontaire. Attention, c'est la fin. Yes. Ouais. Alors, à titre personnel, je fais du mob sur tous les types de tickets. Les bugs, les nouvelles features. En fait, mon quotidien, c'est le mob. Et pour être totalement transparente, je connais pas autre chose que le mob et le pair. Parce qu'avant, je me suis reconvertie et j'ai intégré une équipe qui fait quotidiennement que ça. Donc, pour moi, c'est un peu la manière normale de coder, on va dire. Mais du coup, j'ai jamais eu de cas où le mob s'y prêtait pas. Après, on peut avoir des configurations différentes en fonction des tickets. Par exemple, si tu as des décisions d'architecture ou ce genre de choses, ou des modèles métiers, là, faire du mob à tout le monde, c'est super intéressant. Comme ça, tu pars avec le même niveau de connaissance. Après, parfois, pour un petit bug ou ce genre de choses, le pair ou le mob à 3, ça suffit largement. En fait, c'est vraiment s'adapter au contexte du ticket et ce que tu veux faire qui est le plus important. Alors, on est 6 développeurs. Après, on peut avoir d'autres personnes qui viennent temporairement autour. Mais du coup, on peut faire 4-2, 2-3, 3x2. Ça va dépendre. Mais on n'est jamais seul, par contre. Ça, c'est la règle. Excuse-moi. Alors j'aimerais te dire qu'il y en a beaucoup, mais non, c'est pas vrai. Non, il y a des équipes qui font ça de manière temporaire, par exemple, qui un lundi, toutes les 2 ou 3 semaines, font du mob ensemble. Il y a des équipes qui font ça aussi quand il y a des problèmes un peu complexes. Ça, c'est génial. Si ça fait 2 jours que vous butez sur quelque chose, vous vous dites, mon Dieu, c'est l'enfer, je suis perdu dans du code legacy avec un bug, je m'en sors pas. Là, le mob, c'est parfait en fait, parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont avoir un peu de connaissances, ça va le résoudre beaucoup plus rapidement. Ça sera une bonne occasion aussi de refactorer, de faire un peu de ménage, etc. Donc les problèmes un peu complexes sont vraiment des formidables opportunités, je trouve, pour le tester en entreprise. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions... On termine du coup. Ah, vas-y. Vas-y, Adrien. Eh ben, tu le renvoies au cadre. Si tu l'aimes pas ton collègue parce qu'il est désagréable, si tu l'aimes pas parce que tu l'aimes pas, bah, c'est la vie, tu vois. Mais si c'est une personne qui respecte pas le cadre, qui coupe la parole, qui laisse pas de place aux juniors ou aux nouvelles personnes, etc. Là, c'est plus une question de personnalité, c'est une question du cadre qu'on donne dans l'équipe pour faire le mob. Du coup, je sais pas après comment tu fais toi, mais non, mais c'est vrai. Parce que chaque mob est différent, puis ça dépend de ce que tu dis quand tu dis collègue que j'aime pas. Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est dans sa pratique dans le mob ou est-ce que c'est dans sa façon de coder ou tu vois, ça dépend à quel niveau tu situes. Mais c'est une question de sur où tu mets ton point de vigilance aussi, je pense. Pour moi, c'est un peu comme en UX quand tu dis j'aime pas le design, est-ce qu'il est pratique? Non, je blague. Parenthèse mise à part, je pense que quand on est au travail et qu'on prend du plaisir à mobber ensemble, quelque part, le fait qu'on n'aime pas notre collègue, enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais c'est une bonne question, je sais pas. Je voudrais pas dire n'importe quoi, donc je sais pas. Sur le mode fonctionnel,
Complètement d'accord. Complètement d'accord. Alors mon CTO en parlerait beaucoup bien que moi, mais pour lui c'était un souhait quand il a créé l'équipe que ce soit en full mob programming. D'ailleurs c'était une condition quand il a rejoint l'entreprise dans laquelle je suis, parce qu'il était vraiment conscient des bénéfices et il voulait vraiment mettre ça en place. Et après, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on fait du mob que ça pour toute la vie. Entre guillemets, il faut toujours se remettre en question et dire est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que j'y prends toujours autant de plaisir, est-ce que c'est moins agréable, pourquoi. Et du coup, à chaque fois, ajuster. En fait, c'est pas parce qu'on fait du mob tous les jours qu'on a atteint on va dire, l'objectif. C'est plutôt un chemin où on s'améliore, on évolue en tant qu'individu, en tant qu'équipe, et il faut du coup constamment s'adapter. Et voilà. Et après, nos fondateurs sont OK parce qu'ils voient les bénéfices. Donc, au début, ils étaient un peu réticents. Mais au final, ça s'est bien passé. Et c'est important aussi, la confiance qu'il y a dans l'équipe soit aussi avec l'extérieur. C'est-à-dire que si le métier se sent entendu, la partie Q&A, il se voit qu'il y a aussi des bénéfices à ce que vous travaillez en mob, etc. Finalement, que chacun voit un peu autour que les avantages, ça permet de l'ancrer dans une pratique d'équipe. Le processus de recrutement, c'est justement en mob. Donc, du coup, si t'aimes pas, tu le vois vite. Pour le coup. Ouais, une dernière question et après, on va finir. Je t'en prie. Alors j'ai une personne de mon équipe qui vit à Tours et qui est en full remote toute l'année. Il vient à Paris 2 fois par an à peu près. Et on n'a jamais eu de difficulté à mober avec lui. Il y a des outils pour ça. Le fait qu'on allume constamment notre caméra aussi, c'est super important. Parce que du coup, en fait, quand il y a un silence, on voit que la personne est en train de réfléchir ou se creuse la tête. Et c'est pas qu'elle fait autre chose ou quoi que ce soit. Donc le langage non verbal est aussi super important en fait de poursuivre le cheminement. Donc si tu veux, on peut en reparler, mais il y a des petites astuces pour que ça fonctionne bien. Au niveau de vos attentes, on avait parlé de découverte. Je pense que là, pour les personnes qui voulaient découvrir, même si tout le monde n'a pas participé, est-ce que c'est validé pour vous? Ouais. Ok. C'est bon. Le retour d'expérience aussi, on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais je pense que tu as dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est OK pour vous aussi? OK, trop bien. Et est-ce que vous êtes amusés? Est-ce que c'était fun? Ouais? OK. Cool. Bon, hop, c'est reparti. Et c'était des arguments. Est-ce que tu as eu des arguments dont tu avais besoin? C'est toujours. Hein. Ok. Si j'arrive à écrire. Cool. J'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour. Il y a 1000 choses à dire encore sur le mob. Du coup, on vous donne des petits bonus pour repartir. On est hors connexion, donc la capture ne marche pas. Deux vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Une toolbox pour gérer les émotions, la fatigue, la frustration ou de la colère ou d'autres émotions qu'on peut ressentir lors du mob. Et le Rex de ton équipe. Oui, justement, où on parle de 4 années dans la vie de notre équipe à faire du mob tout le temps.
voilà, ce qui marche pas, quelques astuces. Et... On pourra en savoir plus. Il y a un outil aussi que vous pouvez utiliser pour gérer les rotations de rôle avec le chrono pour vous, pour ne pas avoir à utiliser votre téléphone comme j'ai fait moi. C'est MobTime, c'est super pratique. Et on doit clore, donc je fais vite. Et on vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre atelier. Et si vous voulez bien nous donner du feedback, ça serait trop bien pour nous, parce que c'est la 2e fois qu'on fait cet atelier. Et dernier point, si vous voulez refaire du mob, on a un meet-up qui a lieu mensuellement, donc vous pouvez le retrouver, il s'appelle Mob Programming France, donc on en a parlé un peu au début, on fait des sessions tous les mois, on essaye en tout cas, donc si l'expérience du mob vous tente, et ben, n'hésitez pas, on a des sections en mixité et en non-mixité, donc vous êtes les bienvenus, et en tout cas on était super heureuse d'être là aujourd'hui, on espère que vous avez pu passer une belle journée, et puis bonne keynote de fin. Et bravo à vous pour le code et pour la vidéo.